bonjour à toute la communauté. Je suis content de me retrouver parmi vous pour vous partager encore une très belle aventure. Cette aventure, ça va être encore la même chose, hein, ça va être une sortie de détection qui va se dérouler dans un village qui, autrefois, dans les années 1800, il y avait ici une trentaine de maisons. Et sachant que autour de ce village, il n'y a que des petites prairies naturelles, alors je me dis que peut-être ici, il y a des belles petites choses qui se cachent sous terre à vous partager. Et s'il y en a, bien sûr, je risque d'avoir des chances que ici, les choses soient en très bon état. Pour des raisons qui sont que ce sont des terrains qui sont un petit peu quand même en pente, donc ce n'est pas retourné par les agriculteurs avec les charrues. Alors tout simplement, je ne vais pas vous faire plus attendre que ça et on va passer à la détection de métaux. Mais avant ça, je voulais remercier les abonnés, les non-abonnés, ceux qui s'abonnent également pour tous vos commentaires vis-à-vis de la vidéo précédente. J'avoue que cet endroit était un lieu très particulier où j'ai pris également un énorme plaisir de vous partager ceci. En tout cas, merci à vous tous et passons maintenant à la détection de métaux. Eh bien les amis, je commence à trouver une cible intéressante dans ce terrain. Cette cible, c'est un objet qui est censé porter chance. Eh bien, je vous montre ça. Alors, c'était dans ce trou. Et regardez ce que je sors là. Eh bien, les amis, c'est une médaille religieuse. Alors, les amis, je suis de retour hein, parce que pour l'instant, depuis la médaille religieuse, je n'ai rien trouvé d'autre. Il me reste encore une belle petite surface encore à faire. Comme je dis à chaque fois, hein, il ne faut pas perdre espoir. Hein. Je viens de trouver ceci, voilà, sans importance, hein, une ancienne louche, hein, mais ça montre qu'il y a eu de l'activité. Un beau petit son aigu là. Et dans ce trou, ici, regardez ce que je sors. Enfin, une monnaie. Alors la monnaie, je viens de la nettoyer pour l'identifier. Il y a des grandes chances que c'est une Louis XV. C'est une monnaie qui a une face où c'est qu'il y a un blason avec des fleurs de lys hein, et au-dessus du blason une couronne. Alors les amis, je viens de faire une découverte hein, au pied de cet arbre complètement caché sous des rochers. Son aigu complètement dégueulasse. Mais ce que je viens de trouver, c'est quand même assez marrant. Je vais vous montrer. Alors le pied de l'arbre est là et regardez dans ce trou ce que je sors. Voilà. C'est tout simplement une serpette, hein, mais c'est des trouvailles qu'on ne fait pas tous les jours et ça se voit que c'est pas d'aujourd'hui que c'est ici sous terre. D'ailleurs, ce premier petit champ va bientôt se terminer, hein, mais tout autour de cet ancien village, hein, il reste encore tout plein de petites prairies pour espérer qu'il y ait encore plein de choses. Alors les amis, je viens de trouver un objet assez mystérieux qui était complètement en surface, pas besoin de creuser. D'ailleurs, n'hésitez pas à laisser un commentaire parce que je ne vois pas vraiment du tout ce que c'est, si des fois il y a des connaisseurs. Alors l'objet, c'est ceci. Regardez un peu le système de mécanisme et voilà comment c'est fait en haut. Je suis en train de penser à quelque chose. C'est peut-être un morceau d'une ancienne lampe à pétrole. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors les amis, le terrain vient d'être terminé. Nous allons passer juste en dessous pour la suite de la détection. Alors les amis, nous sommes le week-end suivant et je suis de retour dans ce très vieux village et je suis tout simplement en train de débuter un nouveau champ qui est assez grand et toujours un pré naturel. Je suis en train de commencer par border le bord du pré et un nouveau son. Et ça se passe juste ici. Voilà, une monnaie. Alors peut-être qu'elle est en argent, mais malheureusement, je crois qu'elle est fatiguée. Alors comme vous avez pu apercevoir, hein, je viens de mettre le très grand disque parce qu'il couvre beaucoup plus de surface. Mais je pense que je vais remettre très rapidement le petit disque elliptique parce que le grand disque ne différencie pas les cibles qui sont proches l'une des autres. Avec ce petit disque, je vais mettre un petit peu plus de temps, mais ce petit disque sera beaucoup plus efficace dans ce terrain. Eh bien les amis, je viens de faire une nouvelle cible. Je vais vous montrer ça. Par contre,
Voilà, je viens de remettre le disque elliptique, hein, il sera beaucoup plus efficace ici. Alors la cible était dans ce trou et regardez, juste là. Et bien les amis, je sors de nouveau une monnaie. Si je suis de retour, c'est parce que c'est plutôt bon signe. Je vous montre. Ça se passe juste là. Je viens de l'essuyer. On ne voit pas bien malheureusement. Mais je crois que c'était les toutes petites monnaies napoléoniennes. La monnaie, là, je vais vous la remontrer là. On voit mieux les restes qu'il y a dessus. Donc je vous montre ça. Alors c'est pas une napoléonienne. Regardez. On aperçoit les fleurs de lys, c'était un double tournoi. L'avantage que j'ai ici, c'est ce que je disais, ce sont des prés naturels, donc les monnaies forcément sont en super bêta. Je trouve que dans ce deuxième champ qui borde ce vieux village, je trouve beaucoup plus. Ça se passe juste là, regardez. C'est une bague à coudre qui était dans ce trou. Cet endroit, c'est comme la vidéo précédente, vis-à-vis des ruines. Ici, c'est beau, calme, les oiseaux chantent, je trouve des choses. À la rigueur, il manque juste une petite chose, là. C'est une bonne petite bouteille de Bordeaux, un bon petit casse-croûte, et puis ben voilà, c'est la totale, quoi. Bon, allez, j'arrête de déconner, puis ben on continue la détection. Alors les amis, si je suis présent maintenant, c'est plutôt bon signe. Ce que je viens de trouver là, je m'y attendais pas, mais c'est magnifique. Alors, c'était dans ce trou-là, et regardez, je vais enlever la terre pour que vous voyez mieux la cible, mais je pense que vous devinez ce que c'est. La chance, la chance. Alors, je vous remontre mieux. Eh bien les amis, je fais de nouveau une nouvelle cible. C'était dans ce trou-là. Et on va changer d'époque. Je trouve une 10 francs. Alors les amis, je viens d'arrêter la détection dans ce petit pré parce que c'est terminé. Je viens d'entreprendre un petit chemin pédestre qui amène sur un lieu magnifique que je m'apprête à vous faire découvrir. Donc, une fois arrivé sur les lieux, je vous montre ça. Eh bien les amis, nouvelle découverte.
Et ça se passe juste là. C'est la première fois que j'en trouve un comme ça de cette forme triangulaire. C'est un plomb de sac. Eh bien les amis, j'ai un nouveau son. Je vous montre ça tout de suite. C'était dans ce trou-là. Et je sors de nouveau un plomb de sac. Eh bien ça continue encore. Hein. Son médium. C'était dans ce trou-là. Et regardez là ce que je sors. C'est une monnaie. Je vais la nettoyer et vous la montrer. Alors, je vous la présente. Voilà. C'est une toute petite monnaie. La Lindauer. Bon ben les amis, hein, nous sommes le lendemain hein, sur bien sûr le même lieu. Eh ben un nouveau son à vous présenter. Et ça se passe juste là. Eh ben c'est un plomb de sac. Alors les amis, je suis en train de crapahuter dans ce champ qui est immense. Hein, je détecte au hasard dedans. Et suite à ce plomb de sac, enfin je fais un son qui est super intéressant. C'était dans ce trou et regardez là. Eh bien c'est un petit billon. Est-ce qu'il y aura des restes? Je vais vous montrer. Alors je viens de laisser sécher le petit billon. Je viens d'enlever la terre sèche dessus. Hein. J'ai de la chance et vous avez de la chance, vous allez comprendre pourquoi. Alors voilà les restes qu'il y a dessus. Je vais vous montrer l'autre face aussi. Et voici l'autre face. L'avantage de trouver des pièces et objets dans des prés naturels. J'aurais crapahuté pour la trouver cette monnaie, parce que quand on voit l'immensité de ce pré et réussir à tomber sur des petites cibles pareilles et en plus en bon état, en tout cas, je suis personnellement très content de l'avoir trouvée ici et de vous la partager à un prochain son. Un grand merci aux propriétaires des terrains pour m'avoir donné l'autorisation de pouvoir détecter. Cette personne à la base ne voulait que personne détecte dans ses terrains, mais j'avoue qu'avec mon savoir-faire, mon sérieux, je lui ai expliqué comment je procède et grâce à ça, il m'a donné toute l'autorisation de tous ces terrains. Alors un très grand merci à lui parce que c'est grâce à ces personnes-là que je peux bien sûr vivre ma passion. Pas plus tard que hier, en faisant ma détection, j'ai fait une trouvaille que je lui ai restituée. C'était important que je parle de ça parce que c'est important de les remercier. Et cette personne a été très ravie de mon geste et moi aussi personnellement. Et puis ça me permet à moi et Jocéane de se trouver dans des lieux qui sont que magnifiques. Hein. Mais là, je vais reprendre des forces et on reprend la détection juste après. Cette détection va avoir lieu sur ce lieu. Je ne sais pas si vous apercevez au loin, il y a un très beau château qui s'appelle le château des Allières. C'est un château qui date de très longues époques en arrière. Alors sachant que je viens d'avoir cette très belle autorisation ici de détection, je croise les doigts que je vais pouvoir vous partager de très belles choses qui se cachent là-dessous. J'ai bien sûr remarqué dans ce pré qu'il y a de la porcelaine cassée, un petit peu des poteries, ce genre de choses. Donc pour moi personnellement, ce sont des indices qui sont plutôt bons signes. Alors comme le détecteur est allumé et réglé pour le terrain, eh bien les amis, c'est parti. Eh bien les amis, ce début de détection dans ce terrain commence plutôt bien. Beau petit son aigu. Alors c'était dans ce trou-là et je sors. C'est une infran morlon. Eh bien les amis, je suis en train d'arriver tout au bout du premier rang de ce champ et je fais un son. C'était dans ce trou-là et je sors ici. Eh bien c'est une balle de mousquet. Cette découverte fait un petit peu plus plaisir parce que c'est un petit peu plus ancien, donc on continue. Bon eh bien les amis, jusqu'à présent pour l'instant c'est plutôt calme dans ce terrain. Pour le moment il n'y a que cet infran morlon et cette balle de mousquet qui a été trouvée ici. Mais comme je dis à chaque fois, il faut savoir persévérer et
Je suis sûr qu'à un moment donné, ça va finir bien sûr par sonner. Je vous avais dit que ça finirait bien par sonner. Je vous montre ça. Ça se passe juste là. J'espère qu'il y aura des restes une fois nettoyés. C'est une ancienne clé de montre. Alors les amis, je viens de prendre le temps de nettoyer minutieusement la clé de montre parce que je suis tout simplement en train de faire ma petite pause. Je vous laisserai découvrir en fin de vidéo cette clé de montre nettoyée. Elle est que magnifique. Jusqu'à maintenant, je suis à la 3e cible positive dans ce petit terrain. J'ai d'ailleurs presque terminé ici. Donc après, nous irons dans un autre endroit qui est juste voisin. Alors les amis, nous sommes un autre jour et nouveau lieu, une très belle autorisation d'ailleurs. Et bien sûr, je viens d'avoir un son qui est magnifique. Je vais vous montrer. J'ai pas eu à creuser énormément. Regardez là. Ce que je déterre, c'est une monnaie. Alors la monnaie, je viens de la nettoyer, franchement. Elle est comme ça, je vais vous la montrer. Alors voici la monnaie. Une 10 centimes napoléonienne, mais de très beaux restes dessus. Et derrière, magnifique aigle. Alors les amis, j'ai tout simplement de la chance. Peu de temps après la napoléonienne, j'ai eu ce son médium et même pas besoin de creuser. Regardez, monnaie en argent. Alors la monnaie en argent, malheureusement, elle est fatiguée, mais c'est très positif. En peu de temps, la napoléonienne et cette monnaie en argent. Mais ce que j'apprécie aussi sur ce lieu, c'est derrière moi, ces belles montagnes enneigées. Voilà, que demander de mieux? Alors je découvre un objet. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais bon, c'est marrant à trouver. C'était dans ce trou-là. Et bon, voilà, c'était un jouet d'enfant. Bon me voici de retour, j'ai un nouveau son là. Je vais pas m'attarder là-dessus par contre. C'était juste là et je sors ici. C'est un anneau en bronze. Eh bien vous savez quoi, même pas une minute après, son médium. Et ça se passe juste ici là. Voilà. Bon c'est encore une petite monnaie. J'étais déjà venu ici il y a quelques années en arrière. Et la chance que j'ai, c'est qu'il a retourné le terrain. Bon, il est semé là, mais il a ressoulevé plein de belles choses. Alors voilà pourquoi je trouve et que je peux vous partager encore de nouvelles choses ici. Et comme le temps, il est bien sûr au rendez-vous, il fait très beau, 17 degrés. Donc on va en profiter un maximum. Et je vous dis à une prochaine cible. En tout cas, cette monnaie, elle est sauvée. Je vous reprends parce que je viens de nettoyer cette petite monnaie là. Elle a une platine verte. Je vais vous la montrer et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, voilà la monnaie. On aperçoit bien sûr un 2 en plein milieu. Mais de l'autre côté, ce qui m'intrigue, regardez. Plutôt pas mal. Eh bien les amis, je reviens au bout de pas mal de temps parce que j'étais en train de parler avec un monsieur qui est parti couper des branches. Et suite à notre conversation qu'on a eue ensemble, je viens de reprendre la détection et son médium. Alors pas besoin de creuser énormément. Regardez là, c'est une monnaie. 6 deniers d'Ardenne. Eh bien me voici de retour au bout de pas mal de temps quand même. Je viens d'avoir un son bien aigu. Je vous montre la cible. Alors c'était quasiment en surface. Je viens de l'essuyer. Regardez. 1956. Eh bien, me revoici pour une nouvelle trouvaille. Ça se passe juste là. Alors c'est un petit bouton. Eh bien les amis, beau petit son aigu. Et ça se passe juste là. Regardez-moi cette magnifique monnaie. J'ai essuyé derrière. C'est les fameuses 10 centimes du pré. Je voulais vous dire que j'ai complètement changé de programme. J'étais en programme Goldmax Power parce que c'est très pollué ici. Mais ce terrain contient énormément de fer.
Alors je me suis mis tout simplement en programme hot à 75 kHz. Ce programme permet tout simplement de trouver de toutes petites cibles dans des terrains aussi compliqués que celui-là. Et j'avoue que j'ai beaucoup plus de meilleurs résultats avec ce programme hot que Goldmax Power. En tout cas, cette belle monnaie est sauvée et content de vous la partager. Donc je vais reboucher le trou là et puis on continue. Eh bien les amis, j'ai une nouvelle cible à vous montrer. C'est dans ce trou là. Alors je pense pas que c'est le bon jaune. Ah, c'est un bon pour 1 franc. Alors les amis, je viens de nouveau avoir un son. C'était un son médium, je vous montre. Ce programme hot est vraiment bien parce que voilà, c'était dans ce trou et bon, je sors un tout petit module, là, c'est la 5 centimes Lindauer. Ce que j'aime bien dans la détection, quand ça fait plusieurs années que vous en faites, c'est que une fois que vous connaissez pas mal d'agriculteurs dans le secteur là où vous habitez, vous avez quasiment toutes les autorisations possibles. Et ceci, bien sûr, ça vous permet de pouvoir vivre votre passion et de pouvoir aussi aller dans toutes sortes de terrains sans avoir peur de vous faire sortir par le propriétaire. C'est pour ça que c'est très important de demander les autorisations aux propriétaires et de surtout aussi respecter les terrains. Parce qu'une fois que vous êtes bien connu dans le sens du bon terme, vous pouvez vivre votre passion pleinement. En tout cas, ce terrain où je me trouve actuellement, il y a des petites choses par-ci par-là, c'est super cool, comme ça je peux vous les partager, même si le terrain, comme vous pouvez voir, il est semé. C'est pour ça, respectez les terrains, rebouchez bien les trous, faire le moins de dégâts possible et vous aurez tout à y gagner. Donc maintenant, je vous dis à la prochaine découverte. Alors les amis, je viens de faire une découverte impressionnante. C'est pour ça d'ailleurs que Jocéane vient à ma rencontre. Bonjour à tous. Alors je vais vous faire entendre le son. Je vous montre ça. Alors c'était dans ce trou là et regardez-moi cette monnaie en argent avec des restes dessus. Je peux dire que franchement dans ce champ je suis gâté. Mais je suis content d'avoir trouvé cette monnaie en argent parce que j'ai pu vous partager une très belle monnaie ancienne. Alors me voici de retour parce que je viens d'avoir un son médium et c'est un objet entier et plutôt sympa. C'est juste là, voilà. C'est une boucle avec tout son mécanisme. Plutôt sympa. Alors excusez-moi, je vous interromps de suite parce que pour commencer la vidéo est terminée pour aujourd'hui. J'espère que ce moment vous a été très agréable. Je vous avais expliqué dans la vidéo précédente que je viendrai détecter dans un bois où il y a des maisons qui datent de 200 ans. Donc la prochaine vidéo se passera sur ce lieu. Je m'y trouve actuellement pour commencer à tâter le terrain pour voir ce que ça donne. Et je constate qu'il y a des sons un peu partout dans tous les alentours de ces ruines. Donc je pense que personnellement, pour la prochaine vidéo, il risque d'y avoir de très belles surprises. Je vais par la suite là vous partager les ruines qui se trouvent ici pour que vous constatez par vous-même et que vous voyez bien sûr les ruines, ce qui vous montrera à quel point ils vivaient dans le temps et dans la difficulté. Mais en attendant, je remercie les abonnés, les non-abonnés, ceux qui s'abonnent pour tous vos commentaires, ainsi que votre soutien sur ma chaîne YouTube. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures d'À Poil dans les champs qui se déroulera ici.
Bien maintenant, je vous souhaite un bon visionnage pour les trouvailles nettoyées. Oh, ce que je trouve, c'est pas vrai.